Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Samedi dernier, le pape a reçu en audience les participants au colloque du Congrès international sur la musique sacrée à Rome. Organisé par le Conseil pontifical pour la culture et par la Congrégation pour l'éducation catholique et l'Institut pontifical liturgique de l'Athénée Saint-Anselme, cette conférence avait pour but d'approfondir le thème de la musique sacrée 50 ans après la publication de l'instruction Musicam Sacram du Concile Vatican II. Dans son allocution, le souverain pontife a souligné les deux missions de l'Église en matière de musique, sauvegarder et en valoriser le riche et multiforme patrimoine hérité du passé, tout en adaptant les langages artistiques et musicaux aux besoins de notre époque. Écoutons un extrait de cette allocution. Je vous encourage à ne jamais perdre de vue cet objectif important. Aider l'Assemblée liturgique et le peuple de Dieu à percevoir et participer avec tous les sens, physiques et spirituels, au mystère de Dieu. La musique sacrée et le chant liturgique ont le devoir de nous donner le sens de la gloire de Dieu, de sa beauté, de sa sainteté qui nous entoure comme un nuage lumineux. Ce dimanche, le pape François présidait la récitation de la prière de l'Angélus Place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le Saint-Père a exhorté les fidèles à lutter contre le mal avec la force de la parole de Dieu. Comme Jésus, nous devons éviter les flèches vénéneuses du diable avec le bouclier de la parole de Dieu qui exprime la volonté du Père, a-t-il affirmé. Écoutez. La parole de Dieu. Cette parole a la force pour vaincre Satan. Pour cela, nous devons avoir confiance avec la Bible, la lire souvent, la méditer, l'assimiler. La Bible contient la parole de Dieu, parole qui est toujours d'actualité et efficace. Quelqu'un a dit: que se passerait-il si nous traitions donc la Bible comme nous traitons notre portable? Si nous l'avions toujours avec nous, ou au moins le petit évangile de poche, que se passerait-il, hein? Bien évidemment, cette comparaison est paradoxale, mais cela nous fait réfléchir. En effet, si nous avions la parole de Dieu toujours dans nos cœurs, aucune tentation ne pourrait nous éloigner de Dieu et aucun obstacle pourrait nous faire détourner du chemin du bien. Nous serions capables de vaincre les suggestions du mal, ce mal qui est en nous et en dehors de nous. Nous serions capables de vivre une vie ressuscitée selon l'Esprit. Hier après-midi, le pape François, accompagné des préfets et autres hauts membres de la curie romaine, se sont rendus à Aricia, dans la périphérie de Rome, pour une semaine de retraite à la Maison du Divin Maître, un centre spirituel tenu par les pères pauliniens. Les exercices spirituels sont prêchés cette année par le père franciscain Giulio Michelini, actuellement professeur à l'Institut théologique d'Assise. Le programme de cette année prévoit notamment 2 méditations quotidiennes, messes concélébrées, liturgie des heures et adoration eucharistique. La retraite se conclura vendredi matin 10 mars avec un dernier temps d'enseignement avant le retour au Vatican. Notez en terminant qu'aura lieu samedi prochain, le 11 mars, à l'auditorium de la Grande Bibliothèque nationale à Montréal, la conférence intitulée « Pour une guérison de la mémoire au Québec ». Organisée par l'Observatoire Justice et Paix, cette journée vous permettra d'entendre des conférenciers tels que Jean Sévilla du Figaro Magazine, Mathieu Bock-Côté, Brigitte Bédard, Serge Gagnon, avec la participation spéciale de Monseigneur Christian Lépine. Il est toujours possible de s'inscrire au colloque de l'Observatoire Justice et Paix à l'adresse qui apparaît à l'écran. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine!